Bienvenue dans votre premier numéro La Voix de l'actualité. Nous recevons aujourd'hui Mbaye Ndiaye, juriste de formation et doctorant en première année. Bonsoir Mbaye Ndiaye. Bonsoir Bala Moussa. Monsieur Ndiaye, le Conseil constitutionnel juge inconstitutionnel l'article 1er de la loi interprétative de la loi d'amnistie proposée par le député Amadou Ba. Comment expliquez-vous cela? Oui, effectivement, le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision concernant le recours intenté par certains députés de l'opposition en rapport avec la loi interprétative votée récemment par l'Assemblée nationale et qui avait pour but d'interpréter la loi d'amnistie de 2024, couvrant les faits intervenus entre 2021 et 2023. Oui, le Conseil constitutionnel estime que l'article 1er de cette loi, c'est-à-dire la loi interprétative, est anticonstitutionnel. Car en application de l'article 9 de la Constitution, une loi pénale plus sévère ne rétroagit pas, c'est-à-dire une loi pénale plus sévère ne retourne pas en arrière pour régler les situations antérieures à son entrée en vigueur. Et que le Conseil constitutionnel estime que la loi interprétative, l'article 1er de la loi interprétative a pour but non pas d'éclairer le sens de la loi de 2024, mais c'était l'article 1er de la loi de 2015 avait pour objectif, en tout cas, ce qui ressort de cette loi, en tout cas, était de faire quoi? Était d'élargir, c'est-à-dire de donner plus de chances à la justice de pouvoir poursuivre certaines personnes qui seraient impliquées dans ces faits-là et qui sont susceptibles d'être poursuivis devant les juridictions sénégalaises. Et que donc, le Conseil constitutionnel a estimé que, comme la loi de 2025 donnait plus de possibilités à des poursuites, et que ces poursuites-là, ces faits-là qui pouvaient faire l'objet de poursuites ont déjà fait l'objet d'amnistie par la loi de 2024. Là, donc, il n'y a pas lieu de laisser ou bien de promulguer la loi nouvelle parce qu'elle est une loi qui est contraire à la Constitution, dans le sens où la Constitution interdit à une loi plus sévère de rétroagir et que la loi qui est votée à l'Assemblée nationale est une loi plus sévère car elle ne visait pas à interpréter les dispositions de la loi de 2024. Monsieur Ndiaye, une loi d'amnistie peut-elle s'appliquer à des actes qualifiés de crimes contre l'humanité? En d'autres termes, est-il possible légalement d'effacer les conséquences juridiques de crimes contre l'humanité par la loi d'amnistie? Non, une loi d'amnistie ne peut pas supprimer des crimes qui peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité ou bien des crimes qui sont en rapport exactement avec le droit international. Parce que ce sont des textes qui sont ratifiés par le Sénégal, qui prévoient ces principes, et que ces textes ont une valeur constitutionnelle. Donc ce sont des textes qui sont à égale dignité avec la Constitution, qui sont même incorporés des fois dans la Constitution sénégalaise. Maintenant, on vous dit que carrément, par rapport à ces textes-là, si on se réfère, ces textes-là protègent plus la dignité humaine. Donc, ces textes considèrent que le corps de la personne est inviolable, raison pour laquelle aucune loi ne peut supprimer ces faits-là et que ces faits sont imprescriptibles. C'est-à-dire il n'y a pas une durée légale dans laquelle ces faits-là doivent être poursuivis. À tout moment, on peut poursuivre les personnes qui seraient impliquées sur des faits qui sont en rapport avec ces conventions ratifiées par le Sénégal. Et que, donc, les lois d'amnistie qui interviennent en rapport avec ces faits-là ne peuvent pas aucunement supprimer ces infractions. D'ailleurs, c'est ce que nous rappelle le Conseil constitutionnel dans sa décision rendue ce jour. Il nous rappelle que carrément, il n'y a pas lieu d'annuler l'article 2 de la loi de 2025, c'est-à-dire de déclarer inconstitutionnel, parce que la loi n'a fait que dire ce que
les conventions internationales ont dit, parce que ce sont des infractions qui sont en rapport avec les conventions internationales, et que ces infractions-là sont imprescriptibles et que donc aucune loi d'amnistie ne peut les faire disparaître. Donc, il y a bel et bien des possibilités de poursuivre des personnes qui seraient impliquées dans des actes de torture ou dans le cadre des crimes contre l'humanité. Si je comprends bien, lorsqu'une loi vient après des faits antérieurs, elle ne peut pas s'appliquer pour cela? Oui, la loi nouvelle ne rétroagit pas en principe. En application du principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle, une loi qui vient d'être votée et qui entre en vigueur n'a pas pour objectif de retourner en arrière. Elle n'a pas à retourner en arrière pour régler les situations qui sont intervenues. C'est le principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle qui nous l'interdit. Donc, la loi nouvelle qui vient d'entrer en vigueur ne retourne pas pour régler les situations. Maintenant, ce principe n'est pas absolu. Il y a des exceptions. C'est le cas notamment lorsque la loi nouvelle est une loi pénale plus douce. Lorsque une loi pénale plus douce est une loi qui vient supprimer une incrimination ou bien qui diminue simplement les sanctions applicables à une infraction. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Ça a été un plaisir de vous recevoir pour ce premier numéro. Le plaisir est partagé et bien des choses. Et à très bientôt, chers internautes.